Yo mes petits potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va parler des nouveaux iPhone 12 et 12 Pro. Donc avant de commencer la vidéo, je vous laisse mettre vos plus beaux pouces en l'air et à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Ici on parle régulièrement de high-tech, donc si c'est un sujet qui vous intéresse, vous serez clairement pas déçus. On va passer rapidement aux boîtes et comme vous le savez sûrement, cette année elles sont beaucoup plus fines que les années précédentes, tout simplement parce que Apple a décidé, soi-disant pour des raisons écologiques, de retirer l'adaptateur secteur et les écouteurs filaires de la boîte. Bon, on peut s'estimer heureux, en France on est le seul pays où une marque est obligée de vendre des écouteurs, un kit main libre avec un smartphone. Donc Apple a décidé de laisser les écouteurs filaires dedans, dans une petite boîte à part, histoire de pas refaire un nouveau packaging. On va maintenant passer au design de ces deux nouveaux bébés, et ce qu'on peut dire c'est que c'est deux salles, deux ambiances. D'un côté, on a l'iPhone 12 Pro, beaucoup plus classe, beaucoup plus luxueux, avec ses bords en aluminium qui sont juste magnifiques, des vrais miroirs, par contre ça prend les traces de doigts graves, un dos en verre dépoli hyper classe, un peu comme l'iPhone 11 Pro à l'époque, ce nouveau coloris bleu pacifique qui est juste hyper beau, mais qui ne rivalise pas avec le verre nuit de l'iPhone 11 Pro. D'ailleurs, si vous êtes team verre nuit, mettez-le dans les commentaires, parce que clairement, apparemment, tout le monde fonce sur le bleu Pacifique, alors qu'on sait tous que le verre nuit est quand même beaucoup plus beau. Et à côté, on a un coloris bleu beaucoup plus pastel, beaucoup plus pétant finalement, avec des bords carrés aussi, on en reparlera juste après du form factor, mais là on a un dos en verre classique qui prend aussi beaucoup les traces de doigts. Mais sinon niveau form factor, on a exactement les mêmes téléphones. On a tellement les mêmes téléphones que les coques de l'iPhone 12 vont autant sur l'iPhone 12 Pro que le 12, donc voilà. D'ailleurs, parlons-en de ce form factor. Clairement, Apple a fait revenir un design d'antan, je vais dire. Il me fait rappeler l'iPhone 5S, perso, l'iPhone que j'ai préféré, l'iPhone qui était selon moi le plus beau, grâce à ces bords plats qui sont juste là, par rapport à l'iPhone 10S, 10 et 11 Pro qui ont des bords arrondis. Et franchement, j'adore ce nouveau form factor. C'est vrai que c'est un petit coup à prendre, à première vue, j'ai l'impression que l'iPhone 11 Pro est quand même plus sympa à prendre en main, mais voilà, j'aime beaucoup les bords plats de ces nouveaux iPhone 12. Ça rappelle aussi beaucoup l'iPad Pro qui, lui, par contre, a besoin de ces bords plats tout simplement pour une meilleure prise en main vu la taille du produit. Sinon, les deux smartphones sont typés 68, on retrouve une taille d'écran de 6,1 pouces. Les deux ont une dalle OLED Super Retina XDR, donc c'est la meilleure dalle vendue par Apple, et d'ailleurs, les deux sont protégés par un nouveau revêtement, le Ceramic Shield. Perso, j'ai pas envie de jeter mes téléphones par terre pour tester ce revêtement. Les deux écrans semblent très lumineux. Sur le papier, l'iPhone 12 Pro a un écran plus lumineux que le 12, mais en pratique, on le voit pas vraiment. Côté spec, là encore, difficile de voir la différence. Les deux smartphones embarquent le tout dernier processeur d'Apple, le A14 Bionic, donc clairement le processeur le plus puissant créé par Apple jusqu'ici, comme chaque année d'ailleurs. Donc vous ne vous sentirez absolument pas limité dans tout ce que vous ferez, que ce soit des jeux, de la retouche photo, même un peu de retouche vidéo. La seule différence finalement sur ces deux smartphones, c'est que l'iPhone 12 a 4 Go de RAM, alors que l'iPhone 12 Pro a 6 Go de RAM. Très honnêtement, je ne sais pas si on verra vraiment la différence. De toute façon, ça je vous le dirai dans mon test plus complet. Et enfin, les deux smartphones seront bien sûr compatibles 5G, même si on n'est pas prêt de l'avoir en France. C'est toujours pratique de se dire qu'on peut garder son téléphone 2 ou 3 ans et ne pas être obsolète. Avant d'aller plus loin, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne si cette vidéo vous plaît, ça me motive vraiment beaucoup. On reprend. Autre point intéressant, c'est que les deux smartphones embarquent la même batterie, donc elle est un petit peu plus petite que celle de l'iPhone 11 Pro, c'est difficile à comprendre, peut-être que la 14 est moins énergivore, mais voilà, ça je vous dirai niveau autonomie ce que j'en pense d'ici quelques jours, je viens juste de les recevoir, donc difficile pour moi de vous donner mon avis. Mais autre point très intéressant, Apple a sorti en même temps que ces deux nouveaux iPhones le MagSafe, c'est un galet de charge sans fil aimanté qui va permettre de charger vos smartphones jusqu'à 15 watts, donc seulement les iPhone 12, il marchera sur tous les smartphones, mais sera limité à 7,5 watts. Et c'est hyper pratique finalement. Malheureusement, je l'ai pas là, je peux pas le tester. On en parlera peut-être plus tard dans une vidéo. Mais finalement, là, on aura une réelle différence entre l'iPhone 12 et l'iPhone 12 Pro, c'est sur la partie photo et vidéo. Et oui, comme vous pouvez le voir, sur l'iPhone 12 Pro, on va retrouver deux capteurs en plus. Je parle bien sûr du téléobjectif et du capteur LiDAR. Sinon, niveau grand angle et ultra grand angle, rien à signaler, les deux iPhone 12 ont exactement les mêmes capteurs. C'est les objectifs traditionnels qu'Apple met dans ses iPhones, mais apparemment ils auraient subi un meilleur traitement. D'ailleurs, le grand angle ouvre maintenant à f1.6 alors que avant c'était du f1.8. J'ai fait des photos dans un peu
peu toutes les situations possibles, mais de toute façon je vous fais très prochainement un petit battle entre l'iPhone 12 et l'iPhone 12 Pro, et j'y pense. Dites-moi si vous voulez que j'ajoute l'iPhone 11 Pro dans cette battle, juste pour voir comment s'en sort le grand frère face aux deux nouveaux prétendants du titre. Comme je vous l'ai dit plus tôt, l'iPhone 12 Pro lui embarque un téléobjectif et un capteur lidar. Je vais pas vous réexpliquer comment marche le capteur lidar, j'en ai parlé dans ma vidéo de déballage de l'iPad Pro 2020 que je vous affiche ici et pas ici, mais grosso modo, en gros ce capteur va balancer plein de faisceaux laser, et en fonction du temps que les faisceaux vont mettre pour revenir vers le capteur, il va pouvoir savoir où sont les objets et les obstacles autour de lui. L'ajout du capteur lidar est très intéressant pour plein d'usages, je pense bien sûr à la réalité augmentée, mais ce qui vous intéressera le plus, ce sera bien sûr la partie photo, et finalement ce capteur, selon Apple, permettra de prendre des photos beaucoup plus détaillées et surtout en mode portrait, où finalement on va pouvoir beaucoup mieux délimiter tous les obstacles qui peuvent avoir derrière le sujet, et surtout bien délimiter le sujet. Et là où c'est aussi très pratique, c'est que finalement grâce à ce capteur on pourra même utiliser le mode portrait en pleine nuit, ce qui n'était pas possible avec l'iPhone 11 Pro. Et l'autre avantage, c'est que du coup même l'ultra grand angle pourra bénéficier du mode portrait grâce au capteur lidar. Autre gros avantage de ces deux nouveaux iPhones, c'est les possibilités d'édition qu'on aura avec, que ce soit en photo ou en vidéo. En photo, Apple a annoncé l'Apple Pro RAW qui va permettre simplement de prendre des photos en RAW, histoire de garder le plus d'informations possible dans ces photos pour pouvoir faire les plus belles retouches possibles. Et pour la partie vidéo, il sera pour la première fois possible sur un smartphone de filmer en Dolby Vision, ce qui permettra à nouveau une beaucoup plus grande amplitude pour faire de la retouche vidéo, la retouche colorimétrique, et ça vraiment ça va changer la vie à tous les créateurs qui bossent avec des smartphones. Côté vidéo, vous le savez, Apple n'a plus rien à prouver, l'iPhone 12 Pro peut filmer jusqu'en 4K 60 fps stabilisé. Par contre l'iPhone 12 ce sera du 4K 30 fps stabilisé, mais à nouveau les plans sont super. Et la dernière grosse différence, c'est bien sûr le prix. L'iPhone 12 commence à 909 € et l'iPhone 12 Pro à 1159 €. C'est tout pour cette rapide prise en main des nouveaux iPhone 12. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Des bisous.